Écoutez, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis donc effectivement depuis 2 ans et demi responsable au Secours catholique du département qu'on appelle Solidarité familiale et qui au siège du Secours catholique essaye d'être attentif et d'accompagner les délégations sur toutes les questions de famille, d'enfance et depuis peu aussi des personnes âgées. Disons que tout ça a un lien avec une famille n'est pas seulement être parent et d'avoir des enfants, c'est aussi vivre plus longtemps et comment ce lien-là persiste et se construit ou ne se construit pas dans le temps. Quand on m'a proposé le sujet de prendre la parole déjà devant vous et le sujet, j'étais assez contente parce que de mon expérience paroissiale, alors elle est unique, c'est sans doute pas comme ça partout, mais de mon expérience paroissiale, il arrive fréquemment que quand il y a une équipe du Secours catholique, eh ben, il peut arriver que les paroissiens se disent que les questions de précarité et de charité sont assurées par une équipe, et que donc, peut-être ce sujet-là les concerne un petit peu moins. Et donc voilà, c'est pour moi important de pouvoir prendre la parole à la fois comme salarié et engagé au Secours catholique, mais aussi comme baptisé, membre de l'Église, et que moi, à ce titre-là, je suis aussi engagée et invitée et appelée par mon baptême à entrer dans cette diaconie, ce service de mes frères. Donc voilà, je pense que c'est pour moi important de croiser ces deux sujets-là et de savoir que quand je vais vous parler de toutes ces questions de pauvreté, c'est aussi voilà, quelque chose qui m'interroge et que j'espère peut interroger les baptisés de l'Église sur comment ils peuvent, pas toujours faire, mais parfois tout simplement être avec d'autres sur ce terrain du service. Alors, le titre vous présentez des choses sur quel impact pour la précarité familiale sur les enfants, l'avenir des enfants. Je vous proposerai un petit chemin en 4 temps. Un premier temps pour essayer de dire quelques mots de cette précarité familiale. Quand on dit précarité familiale, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que ça peut recouvrir? Et je ne vous assaisonnerai pas de chiffres, mais je vous en donnerai quelques-uns quand même. Je veux juste dire que tous les chiffres que je donnerai ou les constats que je donnerai ce soir sont issus à la fois de ce qui se vit au Secours catholique et à la fois de ce qu'il y a dans ce qu'on appelle le rapport statistique, c'est-à-dire que chaque année, depuis 10 ans, le Secours catholique essaye d'analyser un petit peu les chiffres de pauvreté, c'est-à-dire les chiffres par rapport aux familles et aux personnes qu'elles reçoivent, et d'en donner quelques indicateurs. Voilà. Donc il y a 2 ans, le sujet était spécifiquement sur les familles et les enfants. L'année dernière, c'était plus sur les femmes, et le dernier en date était plus sur tout ce qui concernait les ressources. Donc voilà, je m'appuierai sur certains chiffres qui concernaient les familles en 2008 et le rapport 2009 aussi. Donc ce premier temps sur la précarité familiale, petit détour par aussi la précarité des femmes, puisque, comme je vous le dirai tout à l'heure, beaucoup de familles au Secours catholique qui sont dans la précarité. Il y a beaucoup de familles où c'est des mères seules avec leurs enfants. Donc voilà, comment finalement, et on a vu ce nombre augmenter, comment ça interroge aussi par rapport à la pauvreté des femmes. Un troisième temps plus spécifique sur les enfants. Voilà, sur qu'est-ce que les réalités de pauvreté peuvent apporter à la fois comme question et comme difficulté. Et le dernier temps sur, voilà, dans notre société d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça interroge, ce que j'aurais pu dire, quels sont peut-être les axes sur lesquels on peut être interpellé de manière particulière, et puis après, comme chrétien, peut-être au regard de l'Évangile, qu'est-ce que je vous aurais dit là a pu aussi interroger et éclairer. Voilà, mon souhait en faisant ce chemin, c'était de me dire, j'ai vraiment pas envie de vous faire un étalage de constats, et de constats qui souvent sont peut-être pas simples, et que tout le monde reparte en disant « Oh, c'est affreux !» Voilà, c'est partir effectivement de ces constats, mais de se dire comment
voilà, comment ça peut nous interroger, comment ça peut nous amener à nous positionner, à écouter autrement, à vivre autrement. Voilà. Quand on parle de précarité familiale, le premier aspect qui vient à l'esprit, c'est tout ce qui touche à la précarité monétaire et concrète. C'est-à-dire que si on prend le Secours catholique, sur une année, on rencontre à peu près 300 000 familles, ce qui est quand même un nombre conséquent. Dans ces familles, la moyenne des revenus tourne autour de 600 euros par mois. Donc c'est dire que la pauvreté monétaire elle est réelle, alors forcément c'est une moyenne, mais c'est dire que, je ne vous fais pas de dessin, vivre avec 600 euros c'est impossible. Donc voilà, ça a des conséquences concrètes sur le logement, ça a des conséquences concrètes sur ce que l'on mange, ce que l'on fait, comment on peut se soigner ou non. Voilà, c'est la première précarité, c'est la précarité monétaire. Très souvent, c'est couplé avec des difficultés d'emploi. Dans la famille, si on prend les familles qui ont des enfants de moins de 3 ans, eh bien, seuls 13% ont un emploi stable. Donc c'est très peu. Et si on prend dans les familles monoparentales, quand on a un enfant de moins de 3 ans, seuls 2,5% ont un emploi à plein temps stable. Donc c'est important de se rendre compte de ça. Donc les questions d'emploi, c'est une seconde difficulté. Comment accéder à l'emploi avec souvent des parcours de vie qui font que c'est difficile. Une fois qu'on a des enfants et qu'on est dans la précarité, c'est très difficile de les faire garder. Donc on sait, ça c'est pas un scoop, qu'il n'y a pas assez de place de crèche, mais financièrement c'est aussi difficile. Donc comment l'accès à l'emploi est donc ralenti par cette question-là. Il y a les questions de logement, les précarités de logement, moins on a de moyens, plus il est difficile de se loger, plus on va se loger dans des conditions qui sont souvent difficiles, voire indignes. Voilà, c'est une autre réalité de précarité. Alors, derrière, la précarité va engendrer du coup, je dirais familialement là, toute une série de conséquences. Si on a un logement dans lequel on n'est pas bien, donc on est serré à je ne sais combien dans un logement, c'est évident qu'il y a tension, qu'il y a fatigue, qu'il y a toute une série de contraintes sur la vie en commun qui ne sont pas les mêmes que quand on vit dans un logement plus spacieux. Quand on a des soucis de logement, des soucis de finances, tout ça aussi atteint à la fois le moral, la tension permanente. C'est un combat de tous les instants et c'est quelque chose qui est fatigant et qui est usant. En découle très souvent des questions de santé. On n'a pas toujours les moyens de se soigner, on n'a pas toujours le temps, et si on a les moyens, les familles privilégient très souvent les enfants, ils le disent. Si mon enfant est malade, c'est priorité à lui, et moi on verra après. Donc il y a ces questions souvent de santé derrière qui interviennent. Donc voilà, c'est un contexte qui est forcément pas très facile. Après, souvent s'ajoute à ces questions-là ce qu'on ne mesure pas complètement toujours, c'est-à-dire que on peut s'imaginer qu'on a un problème monétaire, on va mettre une allocation et tout va être réglé. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe, dans le sens déjà où tout ce qui touche aux allocations sont loin d'être d'un niveau suffisant pour que ça puisse permettre de vivre vraiment bien. Et d'autre part, il y a des conséquences au temps de précarité qu'on ne mesure pas toujours. Entre autres, il y a un isolement. On ne sait jamais très bien si l'isolement est généré par la précarité ou si la précarité engendre l'isolement. Je pense que c'est un petit peu les deux. Mais quand vous n'avez pas les moyens, par exemple,
un témoignage d'une mère avec des enfants, des grands-enfants qui n'avaient plus que sa petite dernière chez elle, disait je ne peux pas recevoir mes enfants le dimanche à manger. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas les moyens de leur faire un repas qui me permette de les réunir. Pourtant, tout le monde a envie. Voilà, c'est une réalité. Il y a des conséquences qui font, ou quand le logement n'est pas décent, parce que cette femme-là, elle avait une petite maison à la campagne qui était un petit logement à la campagne qui était tout à fait accueillant. Mais ça va être des questions si le logement par contre n'est pas aussi agréable, n'est pas décent, ou n'est pas trop petit, on ne va pas pouvoir inviter. On ne va pas en avoir envie surtout, on va avoir honte, pareil pour les enfants, ils ne vont pas avoir envie d'inviter chez eux ou d'avoir des contacts. Donc une fois qu'on est en situation de précarité, on est aussi dans un sentiment voilà, où on n'a pas forcément le sentiment d'être bien vu par les autres, et du coup ce regard un petit peu incisif des autres nous isole encore plus. On n'a pas le sentiment d'être à la hauteur, on n'a peut-être pas de travail, on n'y arrive pas. Voilà. Donc il y a une forme de... Et cet isolement est vraiment un élément important, je pense, de ce que vivent les familles en situation de précarité. C'est très souvent, c'est cette question de l'isolement et du lien social. Et du coup, si on s'isole et qu'on a moins de liens avec les autres, on n'a pas le sentiment qu'on a le droit à la parole, on n'a pas le sentiment qu'on est en mesure de défendre certaines choses qu'on pourrait défendre. Et c'est vraiment une grande difficulté qui accompagne la précarité. Il ne faut pas s'en tenir à la précarité matérielle, elle est certes un élément extrêmement important, mais humainement, de vivre la précarité matérielle va abîmer toute une série de choses, va le fragiliser, va rendre les choses plus tendues, on va moins vivre dans la confiance, et c'est une des difficultés qui accompagne la question de la précarité. Dans le cadre des familles, entre autres, qu'on accueille nous au Secours catholique, on a pu identifier des familles qui vivaient des situations un petit peu différentes. On a vu, alors, de nouveau, une un paysage. C'est forcément pas, il n'y a pas uniquement ces trois sortes de familles, mais il y a une bonne partie des familles qui sont des familles très jeunes, mais avec des conditions de vie extrêmement précaires, souvent des enfants très jeunes, et qui du coup ont beaucoup de difficultés, étant dans la précarité très jeune, avec déjà des jeunes enfants, à trouver le chemin de l'emploi. Voilà. Donc on est dans des domaines où justement il y a peu d'emplois, des logements très précaires, et au niveau relationnel, à peu près 30% de ces familles sont en rupture familiale. Voilà. Ils n'ont pas forcément de lien avec leur famille, lien distendu ou lien cassé. On a une autre partie des familles qui sont des mères seules. Il faut savoir que 60% des familles qui viennent au Secours catholique sont des familles monoparentales. Donc c'est quand même énorme. Et en 10 ans, ça n'a fait qu'augmenter. Donc souvent ces familles monoparentales, il faut se mettre dans l'idée qu'une famille monoparentale, c'est rarement un choix de famille. C'est les cassures de la vie qui ont fait, les fractures de la vie, les accidents de la vie qui ont fait que ces familles sont monoparentales et que ces femmes, quelquefois des pères, mais quand même en grande majorité des femmes, sont seules avec leurs enfants. Et leur souhait, bien évidemment, très souvent, est de pouvoir ne pas rester seul. Mais voilà, la vie... Donc, il faut penser aussi trajectoire, c'est-à-dire être une famille monoparentale, c'est faire une famille monoparentale à un moment. On ne reste pas forcément toute la vie famille monoparentale.